Bonjour Paperboy. Du coup déjà désolé, je suis un petit peu à la bourre et puis ensuite je vais la faire un peu vite fait sans montage. Bon, j'ai quand même écrit un truc, mais du coup voilà quoi. Je suis désolé. Le sujet de la semaine c'est les conseils, enfin c'est donner des conseils divers. Du coup au final je vais reprendre des trucs que j'ai déjà dit dans certaines vidéos. Donc pour approfondir un petit peu plus, je vous laisserai les liens, comme ça vous pourrez voir. Je vais diviser ça en parties. Alors première partie, conseil par rapport à la dysphorie. Quand on sent dysphorie, il y a certaines musiques qui sont pas mal et qui peuvent aider à aller mieux. Je pense particulièrement à Run Boy Run. Voilà, faut écouter. Bon après, les paroles c'est en anglais, du coup c'est peut-être bien de... Enfin, c'est le texte qui est important, du coup voilà, faut peut-être regarder la traduction. Mais voilà quoi, c'est pas mal. Et puis ensuite, porter un caleçon, ça peut aider à être moins dysphorique. Pareil pour le binder, utiliser un pisse debout. Et aussi utiliser des produits dits masculins. Bon, bien sûr, voilà, les produits ne sont pas genrés, mais bon, c'est les magasins qui font ça, quoi. Ça peut aider pour la dysphorie. Le second point, ça va être sur le passing. Alors, en général, une coupe très courte, ça aide au passing. Genre se raser les cheveux, ça permet d'avoir un meilleur passing, en tout cas j'observe ça sur moi. Mais, pas toujours. Parce que, voilà quoi, la coupe de cheveux ça va un petit peu rien dire, et du coup, il y a des filles qui se rasent les cheveux aussi. Du coup, voilà, et il y a des mecs qui portent les cheveux très longs. Donc ça veut rien dire, mais parfois ça peut aider. Mais pas toujours. Porter des vêtements aussi dits masculins, parce que la société va automatiquement genrer les gens entre deux cases. Désolé pour les non-binaires, voilà quoi, la société n'est peut-être pas encore prête, malheureusement. Voilà quoi, du coup, forcément, porter des habits qui sont dits masculins, ça peut aider. Mais c'est comme la coupe de cheveux, pas toujours. D'ailleurs, c'est un petit peu coton parce que des habits dits féminins, on va tout de suite l'associer à ce genre. Que des habits dits masculins sont plus neutres au final. Voilà, parce que c'est limite, on va rien y prendre si une, une personne qui est genrée socialement féminin met des habits masculins. Voilà, quoi, ça va rien y prendre. Et limite, ça change pas vraiment le passing féminin. Alors que une personne qui met des vêtements dits féminins, tout de suite, ça rentre dans la case féminin. Voilà, quoi, c'est un petit peu plus coton avec les vêtements. Et sinon, vraiment, le truc qui change le passing, c'est la voix. Et ça, y a pas trop d'autre choix qu'avec la testo. Sinon, il y a des petites astuces pour la voix. Je vais mettre une vidéo de Guy Not Guy. Mais je pense qu'en fait, ça marche mieux cumulé à la testo. Parce que moi, j'ai fait ça, genre au début, cumulé à la testo, et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais après, sans prendre de testo, je sais pas trop ce que ça vaut. Bon, après, on peut toujours moduler sa voix, mais ça va pas être pareil. Le troisième point, ça va être sur les binders, mais ça, j'ai fait toute une vidéo sur l'importance de se binder correctement. Donc voilà, ça va être vraiment un résumé très rapide, je vous invite à la regarder. Bien sûr, pour binder, le mieux c'est d'utiliser un binder parce que c'est approprié pour. Et ensuite, si vous n'avez pas les moyens de vous prendre un binder, vous pouvez en obtenir un gratuitement dans les associations ou en regardant des chaînes de mecs trans qui font parfois des giveaways. Et sinon, l'alternative au binder pour cacher sa poitrine, c'est de porter des chemises ou t-shirts ayant un motif. Euh, genre, je vais vous donner un exemple. Attends, j'ai tout foutu par terre. Tant pis, je ramasserai après. Du coup, là, ce week-end,
je vais me rendre à un truc par rapport à l'association étudiante dans laquelle je suis parti. C'est tout un week-end de formation. Je suis Stace avec tous les gens, sauf un. Parce que c'était une soirée où on avait été dans un bar, donc après bah, j'étais rentré avec lui. Et bah, il m'a avoué des secrets, du coup ben, je me suis dit que ben, voilà, quoi, j'ai fait pareil. Oui, je sais pas trop, bah, je me suis senti plus en confiance avec lui. Du coup voilà. Et donc je compte quand même rester Stace avec les autres parce que je sais pas encore si je peux leur faire confiance et puis c'est j'ai pas l'impression en soi que ce soit une information utile. Du coup voilà, un petit exemple. Voilà quoi, comme ben, tout le week-end ça va être un peu chaud donc je vais peut-être pas forcément prendre de binder. Mais du coup voilà, je vais prendre ça comme t-shirt et il y a un motif et normalement ça devrait être plus discret. Voilà. Quatrième point, pour paquet. Du coup ça c'est une petite astuce ben, qui est venue dans les commentaires sous une de mes vidéos. Je l'ai ressorti dans une autre vidéo donc je vous mettrai le lien. C'était un commentaire qui avait été fait par CousZX. Et du coup ben, l'astuce c'est que pour paquet ben, on peut utiliser les protections pour arts martiaux. Ça coûte 8 € chez Decathlon. Du coup c'est moins cher. Et mon dernier point, ça va être par rapport à la testostérone. Enfin, voilà, le traitement hormonal. Le mieux quand même pour commencer la testostérone, enfin voilà, pour prendre de la testo, c'est de voir un endocrinologue, ou au moins quelqu'un qui est spécialisé dans les hormones. Parce que quand même, bah, c'est un traitement qui a certaines conséquences, donc c'est pas non plus à prendre à la légère. Euh, voilà quoi, faut éviter de commencer par en achetant des trucs sur internet. Parce qu'il me semble que c'est possible. En plus de ça, c'est même pas sûr. Et puis, bah après, quoi, voilà, quoi, l'endocrinologue, c'est son métier. Il est là pour faire le dosage. Donc, de pas avoir ça par derrière, quoi, je trouve que c'est un petit peu risqué, quoi, par rapport au dosage. Et un deuxième point qui m'est arrivé assez récemment, donc je veux dire, faut faire attention aux infirmières parfois, quand c'est pour faire les injections. Faut bien tout expliquer sur l'ordonnance, ou faut faire gaffe avec qui vous allez. Parce qu'en gros, mes 2 dernières injections, je les ai fait au SUMS. Parce que là, je viens d'arriver, et puis moi, je me disais que c'était plus pratique, vu que c'est plus proche ben, de la fac. Du coup, voilà. Normalement, mon dosage, c'est 0,25 ml toutes les 2 semaines, soit un quart d'ampoule. Alors, déjà, l'infirmière, c'est la même que j'avais au lycée. Mais en fait, j'ai fait un topic sur le forum Transdistrict. Du coup, vu que là, j'ai envie de faire court en même temps aussi pour vous, pour pas que ça dure trop longtemps. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire, bon, je vous mettrai le lien aussi, donc vous pouvez le lire. Mais en gros, voilà, quoi, cette infirmière, ben, elle connaît pas trop la transidentité. Donc au début, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre sur moi, je vais faire de la pédagogie. Mais en fait, c'est plus grave que ça. C'est carrément, elle ne sait pas lire une ordonnance, et elle sait pas très bien faire les IM. Bon, pour vous dire, j'ai remarqué aussi qu'elle fait même pas le retour piston. Et ça peut être dangereux. Parce que j'avais vu quelque part, il me semble en tout cas, bah, si on injecte de la testostérone dans le sang, ça peut être dangereux directement. C'est pas par la testostérone, mais c'est avec, bah, c'est à cause de l'huile de ricin. En fait, ça va remonter au niveau des poumons et on peut s'asphyxier. Il me semble que en dessous de 0,25 ml, ça peut bien faire chier, mais normalement ça va pas te tuer. Que par contre, ben, si on injecte tout un millilitre dans le sang, là, ça peut être mortel. Du coup, voilà, faut pas prendre à la légère. Et donc, cette infirmière-là, elle sait pas lire les ordonnances. Ce qui fait qu'elle s'est juste arrêtée à la description du produit. Genre, c'est marqué Androtardil, énanthate de testostérone, 250 grammes, 1 millilitre. Elle a même pas fait gaffe au truc qui avait écrit
la ligne en dessous qui était quand même assez visible, 0,25 ml en IM toutes les 2 semaines. Elle l'a pas lu. Ce qui fait que 2 fois de suite, elle m'a injecté toute l'ampoule. Voilà. Et donc, ben après, déjà j'ai remarqué ça un petit peu sur la prise de sang. Parce que, comment vous dire, normalement, on ne doit pas dépasser 8 et quelques nanogrammes par litre en taux de testostérone. Je suis très proche de 10 nanogrammes par litre. Enfin, j'étais très proche de 10 nanogrammes par litre quand j'ai fait la prise de sang. Effectivement, entre le temps où je l'ai fait et le temps où je me rends bien compte de sa gaffe et que je lui explique, il s'est passé une autre injection mal faite. Du coup, voilà, je pense que ça doit être encore plus haut, ce qui en soit pas très cool, quoi. Parce qu'en gros, bah, les dangers de la testostérone, s'il y en a trop, normalement, ça fait augmenter le taux de globules blancs, de globules rouges, et ça peut faire coaguler trop le sang, donc c'est dangereux. Bon, après, pour moi, il n'y a pas réellement de répercussions parce que j'ai pas ce problème-là, parce que je suis anémique, et ça dure depuis plusieurs prises de sang qu'on remarque ça. Du coup, voilà, quoi. De toute façon, bah, j'ai pas assez de globules rouges. C'est limite, j'ai l'impression que des fois, ça a tendance à baisser. Du coup, bah, si jamais ça fait l'effet secondaire d'augmenter les globules rouges, dans mon cas, ce serait pas grave du tout. Mais voilà, quoi. Après, il n'y a pas que ça comme effet, par exemple, ce que j'ai remarqué, bah, ça augmente la température corporelle. Genre, je crève de chaud, quoi, au moindre effort, mais je transpire jusqu'au cuir chevelu. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de cheveux, là. Donc ça devient n'importe quoi. Du coup, voilà, bah, faut faire attention, faut bien expliquer, faut peut-être essayer de se renseigner avant sur l'infirmière avec qui vous faites l'injection. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le numéro d'une infirmière libérale sur Nantes. Je pense que je prendrai contact avec. Ou sinon, ben voilà quoi, faut vraiment expliquer. Je pense que là je me ferai plus avoir, je dirais tout de suite, voilà, donc c'est tant de doses sur l'ampoule. Du coup, par rapport à cette affaire, ben, j'ai recontacté mon endocrinologue. Bon, il a dit que par rapport à la prise de sang, quoi, voilà, ça va, quoi, ça va pas avoir trop de conséquences. Et le truc aussi, c'est que bah, vu là c'était proche de 10, mais comme j'ai eu 4 fois ma dose et que ben, d'après lui ça n'a pas non plus explosé tant que ça, je peux passer une dose au-dessus. Donc en gros, au lieu de 0,25 ml, je vais passer à 0,5. Donc là, j'expliquerai bien. C'est une demi-ampoule. Voilà. Une demi, pas toute. Mais c'est chaud quand même. Sinon après, ben... un effet de la testo qui est peut-être pas tant connu que ça. Enfin, ça le devient un petit peu plus maintenant. C'est le diclite, qui est en gros ben, l'allongement du clitoris. Et ça, en fait, ben... Voilà quoi, faut le nettoyer. Bah, comme le pénis d'un mec cis, en fait. Voilà quoi, faut décaloter. Il faut faire ça quand même assez régulièrement pour pas avoir mal. Mais pas trop régulièrement non plus, sinon ça fait mal. Et en général, ça fait un peu mal quand ça apparaît. Et un point négatif aussi qui peut apparaître avec la testo, c'est que déjà, alors, ça arrête les menstrues. Je pense que pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, oui. Mais pas que. Il y a, c'est-à-dire que ben, même toutes les pertes vaginales, il n'y a plus. En tout cas, c'est ce que j'observe et ça peut brûler. Et du coup, voilà, c'est un certain inconvénient à prendre en compte. Par rapport à ça, moi, alors j'essaye de me demander si ça va pas s'arranger au fil du temps. Sinon, quand je ferai lister, eh ben, j'essaierai de voir si c'est pas possible d'enlever le vagin aussi. Parce qu'en gros, bah, je prends une théorie tout con. Bon, j'ai mal à cet endroit-là. Si je n'ai plus cet endroit-là, je ne peux plus avoir mal à cet endroit-là. Sauf que je sais pas si vraiment c'est une bonne théorie ou pas. Ça se trouve, c'est totalement con, quoi.
Et du coup, bah, je vais finir par une conclusion. Ça fait déjà presque 15 minutes de vidéo. En plus, je ne monte pas, donc désolé. Faut être patient, quand même, en tout cas, surtout avec la testostérone. Voilà, faut éviter de trop se comparer avec les autres gens qui sont sous-T, parce que sinon, bah, c'est comme ça que qu'on va se pourrir la vie, quoi, qu'on va se dire. En gros, par exemple, il y a des mecs au bout de 5 mois sous-T. Ils ont déjà une barbe qui est pas mal fournie. Je suis à 6 mois et demi sous-T, j'ai quoi? J'ai 5 poils de cul sous le menton, voilà. Donc voilà, quoi, on est tous différents, donc faut éviter un petit peu de trop comparer, sinon ben là, on va vite se faire du mal. Et aussi, ben, faut pas non plus trop se mettre la pression. Euh, Par exemple, comme un truc tout con qui est arrivé récemment. J'ai voulu aller dans une pharmacie pour acheter un savon spécial pour toilettes intimes. Sauf que le problème, c'est que la plupart de ces trucs-là, ils sont codés extra féminins. Même même le flacon du produit est rose, avec une silhouette de femme dessinée dessus, donc c'est un peu chiant. Et puis en plus, même sur la description du produit, c'est bien écrit que c'est fait pour femmes, quoi. Donc c'est relou. Et j'étais avec une pote, c'était juste après faire les courses. J'ai passé littéralement 40 minutes avant de me décider d'aller l'acheter. Et puis elle a dû essayer de me motiver, quoi. Voilà. Puis à la fin, elle m'a dit, bah, tu vois, c'était pas si compliqué, on t'a rien dit, parce que de toute manière, ils ont rien à dire en pharmacie. Donc du coup, voilà, faut pas trop se mettre la pression. Bon, bah voilà, quoi, je vous laisse avec cette vidéo, puis je vous invite à regarder les autres qui sont complémentaires. Du coup, bye!